Hello à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va parler de quel réseau social choisir quand vous lancez votre activité de coaching ou que vous voulez développer votre marque personnelle. Alors pourquoi est-ce que c'est important de choisir un réseau social ou plusieurs réseaux sociaux quand on commence? En fait, c'est le début de la stratégie pour déployer son personal branding parce que chaque réseau social et chaque plateforme ont des codes spéciaux. Donc mieux vaut savoir directement où aller pour justement apprendre à se former et se performer sur cette plateforme ou savoir comment justement pénétrer sur le marché et avoir plus de visibilité. Alors pourquoi est-ce que c'est important de bien choisir ces réseaux sociaux sur lesquels on veut publier? Déjà, la première question à savoir, la première question à répondre en fait, ça va être de où est votre cible? Si par exemple vous misez sur un business en rapport avec la mode, les arts, ce serait mieux d'être présente sur un business où le visuel marche davantage. Ou si par exemple vous êtes dans le coaching en leadership pour employés, pour cadres, c'est peut-être mieux de puiser directement où il y a beaucoup d'employés et de cadres, comme par exemple LinkedIn. C'est pour ça que c'est important d'abord en amont de faire ce travail sur la recherche de sa cible. Qui est-ce que vous voulez vraiment aider? Qui est-ce qui résonne le plus avec votre message et votre mission? J'ai déjà quelques vidéos sur YouTube pour justement avoir plus de clarté sur sa cible et surtout c'est un des gros chapitres de mon challenge gratuit autorité et visibilité où en fait dans la 3e vidéo je crois j'ai carrément le plan détaillé pour vous aider à trouver votre cible et améliorer votre communication pour qu'elle se retrouve dedans. Et pourquoi c'est important, je refais juste une petite parenthèse là-dessus, pourquoi c'est important de trouver sa cible? Parce que clairement le langage qu'on utilise, c'est pas le même. Et donc du coup, pour qu'elle se reconnaisse, il faut utiliser le bon langage. Par exemple, les médecins, quand ils nous expliquent une maladie qu'on a, ils n'utilisent pas leur jargon de médecin, ils se mettent à notre niveau, ils utilisent le langage qu'on utilise. Et c'est pareil pour vous. Par exemple, moi, j'ai eu du mal un petit peu à me nicher, à trouver ma cible. Je voulais au début aider tout le monde. Je savais que j'étais dans le leadership, mais je savais pas si c'était pour les employés, pour les salariés, pour les entrepreneurs. Et c'est quand j'ai compris et j'ai décidé que je voulais vraiment aider les entrepreneurs que là du coup mon langage il a commencé à changer. C'était plus le leadership pour leader une équipe, c'était plutôt le leadership pour attirer des clients à la fin, créer une communauté, gérer une communauté, etc. Donc c'est pour ça que premièrement, la première étape c'est savoir où est sa cible, quel type de contenu elle consomme et sur quelle plateforme est-ce qu'elle est. Pourquoi c'est important de choisir ces réseaux sociaux? Moi, je suis convaincue que lorsqu'on commence à publier sur les réseaux sociaux et qu'on va aller de partout, c'est-à-dire un peu sur Instagram, un peu sur un blog, un peu sur LinkedIn, un peu sur TikTok, etc., en fait, notre énergie, elle se multiplie. Mieux vaut aller à fond dans une direction, dans une plateforme, maîtriser à fond les codes, connaître exactement notre marché et développer et savoir comment développer notre communication sur une plateforme. Et une fois que c'est maîtrisé, une fois que ça commence à marcher, peut-être se développer sur une autre. Ou peut-être au début commencer sur 2 si vous avez l'énergie, mais pas aller de partout en même temps. Vraiment se focaliser sur une chose. Pourquoi? Parce que notre énergie, elle est limitée. Et si on se met dans tous les sens, en fait, notre énergie, elle se disperse et on va être facilement plus dépassé et plus vite perdu. On a moins de clarté dans sa vision. Aussi, c'est important de revenir à soi pour savoir sur quelle plateforme communiquer, pour savoir déjà qu'est-ce qu'on aime faire. Est-ce qu'on préfère écrire? Est-ce qu'on préfère être en vidéo? Est-ce qu'on préfère ne pas se montrer? Est-ce qu'on est à l'aise en vidéo? Est-ce que vous préférez être plus dans l'interaction, proche de votre communauté? Ou au contraire, vous avez besoin d'être un peu plus back, d'être plus dans la stratégie? Enfin, c'est important de savoir quels sont vos talents, ce que vous êtes bonne à faire naturellement et ce que vous aimez faire. Mais aussi, c'est important de savoir quels sont les talents que vous devez exploiter pour être votre meilleure version. Alors ça, je vous explique parce que je vous dis ça parce que par exemple, vous savez que vous aimez bien écrire, donc vous allez peut-être choisir Facebook, LinkedIn parce que l'écriture c'est quand même valorisé sur ces réseaux sociaux. Mais vous savez, il y a une partie au fond de vous qui sait que pour connecter avec les autres, vous avez vraiment besoin de vous montrer en vidéo, d'être plus spontané comme dans un podcast, pour qu'il ressente vraiment votre énergie et qu'il puisse s'associer et que votre message puisse résonner
avec eux. Donc là, si vous sentez cette chose, eh bien, il faut aussi l'inclure dans votre stratégie réseaux sociaux et peut-être penser à ouvrir une chaîne YouTube ou peut-être penser à créer un podcast. Et la dernière raison pour laquelle je voulais souligner l'importance de bien choisir son réseau social, c'est que clairement, développer sa marque personnelle, développer son business sur les réseaux sociaux, ça prend du temps. Donc si vous vous éparpillez, si vous savez pas encore où aller, si vous prenez la mauvaise direction, si vous choisissez un réseau social qui n'est pas fait pour vous, vous allez encore mettre plus de temps pour avoir les résultats. C'est pour ça que c'est important de bien choisir dès le début. Et donc pourquoi est-ce que moi maintenant je vous parle de ça, de réseaux sociaux et de pourquoi et comment choisir son réseau social? Donc moi je suis entrepreneur digital et je vends sur les réseaux sociaux et j'ai une présence sur les réseaux sociaux depuis 2016. Et c'était clairement avant le Covid, c'était clairement avant toute cette masse de personnes et de créateurs de contenu qui étaient sur le marché. Donc depuis 2016 j'avais lancé mon business dans le coaching en images et clairement j'étais un peu sur tous les réseaux sociaux. Bon, j'ai commencé d'abord par un blog, par Pinterest. Ça m'a, à la fin de mon activité, donc 6 ans après, j'avais 215 000 followers sur Pinterest. Ensuite, je me suis un peu plus lancée sur la newsletter. Donc là, je suis arrivée à 30 000 personnes sur ma newsletter. Sur mon blog, j'avais plus de 100 000 visites mensuelles. Voilà, j'avais acquis en fait plein de codes sur tous les réseaux sociaux. Donc Instagram, j'avais plus de 100 000 personnes. J'avais même un podcast avec plus de 40 000 écoutes. Et sur YouTube, des milliers de vues. Et donc en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord commencé par un blog Pinterest. J'ai vraiment maîtrisé à fond ce truc. Après, je me suis lancée sur la newsletter. Après, je me suis lancée un peu plus sur Instagram. Après, sur le podcast, sur YouTube, etc. Et en fait, durant cette période, durant ces quasiment 9 ans, j'ai décodé tous les codes de chaque plateforme. C'est pour ça que je suis là pour vous expliquer comment ça marche, les plus, les moins de chaque plateforme, etc. Et je voulais aussi faire une autre parenthèse, c'est que je suis sur les réseaux sociaux depuis 2016 dans la création de contenu, mais j'ai aussi connu les limites de la création de contenu. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez, donc j'aimerais quand même faire un point là-dessus. C'est important d'être ancré et d'être au clair sur sa vision, sur où on veut aller et son leadership, et non plus n'être guidé par l'ego, la course au like, la course à l'affection, parce qu'en fait la course au like c'est vraiment un besoin de reconnaissance, un besoin d'affection. Donc c'est important d'avoir le bon mindset et de reconnaître son ego et de le mettre de côté quand on crée du contenu, surtout en ce moment où en fait les likes ne veulent plus rien dire. C'est pas, tu peux être millionnaire et avoir très peu de likes, et comme tu peux avoir beaucoup de likes et avoir 0 sur ton compte. Donc clairement pour développer son business, il faut mettre de côté son ego, sa soif d'approbation sociale et être concentré sur sa mission et sur son business. C'est vraiment deux choses différentes. Ensuite, il faut vraiment aussi avoir le bon mindset et être vraiment dans sa posture, dans sa mission et reconnaître son unicité et sa valeur, parce que c'est très facile de rentrer dans la sphère de la comparaison et de la dépendance émotionnelle par rapport aux réseaux sociaux. Donc je vous rappelle, on est tous différents, on a tous un chemin différent. Le but ici, c'est vraiment de retrouver sa valeur et de retrouver son unicité et communiquer là-dessus. Une autre limite aussi, c'est passer trop de temps et trop consommer de contenu. Clairement, ça limite la créativité. Et en fait, après, on fait comme tout le monde, on devient une follower et plus une leader. Donc c'est pour ça que, comme je dis souvent, c'est plus important de créer que de consommer. Et aussi, il faut être fort dans ses limites quand on est créatrice de contenu et vraiment respecter ses limites, parce que sinon très rapidement on peut faire un burn-out et on peut exploser suite à ce désalignement, cette addiction envers les réseaux sociaux et le fait de suivre des tendances. Moi j'ai fait un burn-out à cause d'Instagram, c'est pour ça que je me suis toujours pas remis sur Instagram, là j'y pense de plus en plus, mais voilà, faut vraiment être fort, mettre des limites, respecter un temps de contenu, ne pas trop consommer de contenu et plus créer du contenu et être plus dans sa vision, sa mission avant de consommer du contenu. Et aussi il faut être fort par rapport aux limites. Là par exemple en ce moment j'ai enlevé LinkedIn de mon téléphone parce que je trouve que je passais trop de temps et je commençais vraiment, c'était inconsciemment, mais mon énergie a commencé à s'imbiber de tout ce qu'il y avait sur LinkedIn parce que je passais trop de contenu et je commençais sans vraiment vouloir à reprendre les mêmes expressions, copier un peu les mots, reprendre les mêmes visuels, etc. Donc j'ai décidé de l'enlever sur mon téléphone et d'utiliser pour l'instant que je suis dans une autre mission où j'ai vraiment envie de la développer, mon YouTube, et de le laisser que sur mon ordinateur. Voilà, c'était ma petite parenthèse, ma petite introduction avant de vous donner les plus, les moins de chaque plateforme pour que vous puissiez décider sur quelle plateforme est-ce que vous voulez
vous lancer. On va commencer par Instagram. Les avantages d'Instagram, c'est qu'il y a pas mal de monde, ça marche très bien, il y aura sûrement vos clients idéaux sur cette plateforme. C'est plus facile d'être authentique parce que clairement c'est difficile de se cacher derrière Instagram. C'est aussi un format plus créatif, plus interactif, où on est plus proche de sa communauté, notamment grâce aux stories. On a des feedbacks directement, on peut faire des quiz, on a le feedback direct de son audience, donc ça c'est pas mal, ça permet d'aller un peu plus vite, et c'est pas mal pour s'amuser et être créative. Mais les moins. C'est très demandant, carrément ça demande beaucoup de temps, en plus ça ne marche pas sur ordinateur, par exemple le format story ça ne marche pas sur ordinateur, c'est-à-dire qu'il faut l'avoir sur son téléphone, et c'est très facile de tomber dans une sorte de relation haine-amour et d'être dans la comparaison, dans l'addiction. C'est difficile de décrocher parce que c'est pas possible de le faire en dehors du téléphone, et du coup, à force de consommer tellement de contenu parce que la plateforme est tellement bien faite, on reste beaucoup de temps, on perd un peu en final en créativité. Un des inconvénients aussi, c'est que la durée de vie d'un post ou d'un réel, elle est très courte par rapport à d'autres plateformes, et ça c'est le fait parce qu'il y a tellement de concurrence, il y a tellement de monde, la visibilité c'est plus difficile. Et ça demande d'être sur le devant de la scène constamment. Donc ça, si on veut développer sa stratégie, on veut développer son business, surtout au début, ça c'est difficile d'avoir un équilibre entre sa visibilité et sa stratégie, sa structure. Les compétences à avoir pour développer ce réseau social, donc c'est visuel. Il va falloir avoir pas mal de compétences comme sur le design, sur le visuel, mais aussi plutôt dans l'échange. Il faut avoir des compétences pour faire interagir sa communauté. Il faut être beaucoup dans le partage et beaucoup dans le leadership. Il faut savoir se montrer et ne pas avoir peur de se montrer. Ça, sûrement, ça demande un gros travail sur le mindset avant pour être authentique sur Instagram. C'est pas si facile que ça. Les secteurs où ça marche, c'est que ça marche super bien dans tous les secteurs pour l'accompagnement, le coaching, la thérapie, mais aussi tout ce qui est design, mode, visuel, les arts, les lifestyles et les influenceurs. Moi, je pense que Instagram, c'est pour tout le monde. Il y a tellement de monde qui l'utilise. Votre client idéal, il est forcément dessus. Maintenant, on va passer à LinkedIn. Donc, les plus de LinkedIn. C'est un réseau social, une plateforme où il y a un peu moins de concurrence parce qu'il y a moins de monde. C'est encore cette réputation de cadre, de professionnalisme, d'expert, alors que maintenant, on voit quand même un contenu un peu plus léger sur LinkedIn. Il y a pas mal de coachs, il y a pas mal d'entrepreneurs dans le bien-être. Il y en a aussi quelques-uns dans les arts, dans le milieu du sport, de la nutrition. Donc, clairement, il y a votre place à vous faire là-dessus sur LinkedIn et il y aura moins de concurrence, donc du coup vous gagnerez plus vite en visibilité. LinkedIn aussi c'est pas mal, moi j'ai bien aimé, j'ai commencé du coup en français directement sur LinkedIn alors que je ne connaissais pas encore ce réseau social, donc ça m'a aidé clairement à m'améliorer dans le copywriting, dans le storytelling, le fait de raconter des histoires, mais ça m'a aussi beaucoup aidé à connaître mon marché, à faire des études de marché en fait, pour savoir qui était mon audience, qu'elle recherchait, ce que ma concurrence proposait. J'ai aussi observé les sujets qui marchaient bien chez ma concurrence pour pouvoir l'adapter à moi, à mon marché et ma vision. Donc ça c'est pas mal vraiment pour se faire une idée générale du marché et de la connaissance de votre client idéal. Les moins de ce réseau social, c'est qu'on est encore dans un réseau social que je trouve patriarcal. C'est majoritairement des hommes un peu plus âgés que la moyenne, et donc il y a pas mal de haters, des gens qui dénigrent les femmes, qui respectent pas les femmes. Moi je me suis fait draguer plein de fois et j'ai eu plein de commentaires sur mon physique par des hommes sur LinkedIn, donc ça faut être assez forte pour le laisser passer. Enfin clairement c'est pas votre client idéal, donc on s'en fiche de ce qu'il pense. Et aussi, le petit problème par rapport à ça, c'est que c'est quand même limité en termes de liberté d'expression. J'ai des clientes qui se sont fait bannir, j'ai vu des gros comptes qui ont beaucoup d'audience, qui ont beaucoup d'autorité se faire bannir, tout ça parce qu'en fait, il y a des réseaux de personnes, de haters qui se mettent contre elles et qui font bannir les comptes. Donc quand même prendre des pincettes un petit peu sur ce réseau. Aussi LinkedIn, les points un peu négatifs, c'est que c'est plus facile de se cacher parce que la vidéo, les photos, enfin c'est pas vraiment ce qui marche, c'est plutôt l'écrit, et du coup je crois qu'il y a plus de 80% des créateurs de contenu qui utilisent l'intelligence artificielle. Je trouve il y a un peu de la perte de l'humain et c'est trop facile de se cacher, je trouve, derrière LinkedIn. Autre point un peu plus négatif, c'est que la durée d'un post est assez courte. S'il est viral, il dure environ une semaine, pas plus. On le verra pas plus d'une semaine s'il est viral, et s'il n'a pas été viral, vous le verrez seulement quelques heures, maximum un jour ou deux. Donc les secteurs où ça marche, c'est carrément
tous, dans le freelancing, dans le copywriting, dans le design, dans le business. Et là, j'ai remarqué ces dernières années un gros boost sur les métiers du bien-être, donc tout ce qui est nutrition, gestion des émotions, yoga, bien-être, respiration. Là, c'est en train de marcher hyper bien sur LinkedIn parce que justement, c'est un peu l'équilibre qu'ils recherchent. On était vraiment trop dans la performance, dans le faire. Maintenant, on s'est rendu compte des limites justement, et donc du coup, les gens recherchent un peu plus tout ce qui a à voir avec le bien-être. Maintenant, on va passer sur la plateforme de YouTube. Alors, ce que j'aime bien sur YouTube, il y a plusieurs choses. Ce que j'aime bien, c'est que déjà, on peut pas se cacher. On est obligé d'être vulnérable et on est obligé de se montrer et d'être soi pour percer sur YouTube. Ce que j'aime bien aussi, c'est que la durée d'un post, d'une vidéo, la durée de vie va être beaucoup plus longue. C'est-à-dire que moi j'ai publié par exemple sur mon compte en espagnol quelques vidéos il y a quelques années et elles continuent encore d'augmenter et d'être virales et je sais même pas pourquoi et ce qui a fait que ça marche. En fait, ce qui est bien dans YouTube, ce que j'aime bien, c'est que ça marche par la fonction recherche. C'est-à-dire que si tu fais une recherche par exemple EFT tapping comparaison, tu vas apparaître dans les premiers même si ton contenu a été publié des années auparavant. Ok ? Pourquoi aussi est-ce que j'aime bien YouTube? Parce que ils ont une filiale YouTube Créateur, donc du coup tu peux être rémunéré sur les visites que tu as, donc ça peut être pas mal à long terme de recevoir de la rémunération par rapport à ta visibilité. Aussi c'est une super plateforme pour s'entraîner, pour devenir une meilleure personne et être plus dans son leadership. S'entraîner à parler, s'entraîner à communiquer, s'entraîner à être dans son leadership. Parce que clairement, on est obligé de se montrer si on veut percer sur YouTube. Se montrer, de communiquer, de parler comme si j'étais là face à vous, ça permet aussi d'avoir une connexion plus profonde et plus établie avec son audience. C'est pour ça que j'aime beaucoup YouTube. D'ailleurs, il y a des études qui montrent qu'en vidéo, quand on fait de l'eye contact, quand on regarde, quand vous nous voyez dans les yeux, ça crée directement un match. Ce que j'aime bien aussi sur YouTube, c'est que ça demande pas d'être en avant, d'être toujours sur la plateforme. Clairement, tu peux faire tes vidéos un mois avant, les publier, les programmer et tu vas recevoir de l'engagement quand même. Ça demande pas d'avoir les mains prises toujours par cette visibilité et toujours à dernière minute comme Instagram par exemple. Quel contenu est-ce que je dois poster aujourd'hui? Quelle story est-ce que je dois poster aujourd'hui? Ça peut être un truc beaucoup plus dans la stratégie long terme et justement très stratégique au début et après tu diffuses le contenu. Les moins de cette plateforme, c'est clairement le temps que ça prend. Faire une vidéo, c'est pas si simple. Ça demande déjà d'avoir un brainstorming sur les sujets sur lesquels on va parler, d'avoir plus ou moins un plan, une structure pour sa vidéo. Et ensuite, il y a le temps d'édition. Et ça, c'est assez long quand même, faut dire ce qui est. Il y a quand même pas mal de concurrence aussi sur YouTube, donc il va vraiment falloir être persévérante et poster quasiment tout le temps, donc je vous dis pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine pour avoir un résultat sur long terme. Et il y a quand même des compétences à avoir, donc clairement tout ce qui est par rapport à la communication, au leadership, même l'image, puisque c'est quand même un format assez visuel. Il y a aussi à avoir avec les mots qu'on utilise, notamment pour le SEO, pour la description de la vidéo pour être justement reconnue après dans le moteur de recherche. Et il y a quand même un gros travail sur le mindset ici à faire pour justement se libérer de ses peurs du jugement, avoir une meilleure relation avec son image, savoir quoi dire, se sentir importante parce que clairement notre énergie elle se ressent à travers la vidéo, donc on le sent. Si on n'est pas à 100% de notre énergie et qu'on manque de confiance en soi, ça se sent sur les vidéos. Et un autre point que je voulais partager ici, c'est quand même ça va être un peu plus difficile de créer un lien instantané avec votre audience. C'est pas là comme Instagram où c'est tellement interactif. Tu postes une story, t'as une réponse, ou tu postes un quiz, t'as une réponse. Là, les résultats, ils viennent plus ou moins sur long terme. C'est-à-dire que tu peux poster une vidéo et si ça marche pas, tu le sauras après. C'est-à-dire que c'est plus difficile de connecter et de savoir ce que ton audience elle veut vraiment. Elle va pas te répondre comme à une story ou comme à un quiz ou t'envoyer un DM parce qu'il n'y a pas cette option sur YouTube. Alors les secteurs où ça marche, bien clairement c'est tous les secteurs. Tout ce qui est pour enseigner des choses, donner des compétences à avoir, etc. Même si vous vendez des produits physiques, vous pouvez aussi le faire parce qu'il y a tout ce format vlog, behind the scene, influenceur qui marche aussi. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que surtout pour les thérapeutes et les personnes qui sont dans le bien-être, il y a un gros plus, il y a une grosse visibilité
enfin un gros potentiel de visibilité qu'on peut avoir pour les affirmations positives, les techniques EFT, les méditations guidées. Ça c'est tous les secteurs du bien-être et où justement il y a des pratiques régulières un peu à faire. Ça marche hyper bien sur YouTube. Moi par exemple, quand j'ai des insomnies, la première chose que je fais dans la nuit, c'est que je vais sur YouTube et je mets par exemple méditation, etc. Donc beaucoup de monde fait comme ça. Et si vous avez quelque chose avec votre voix, si vous avez un don un peu énergétique dans la méditation, les visualisations, les thérapies, les fréquences ou les affirmations positives, l'EFT, allez-y, ça va super bien marcher pour vous, je vous l'assure. Maintenant, on va passer au podcast. Donc, c'est pas vraiment un réseau social parce que clairement, ça vous appartient un peu plus, mais c'est quand même une forme de création de contenu, donc j'ai décidé de l'inclure. Alors, les plus, c'est un format qui a une longue durée de vie parce que pareil, il y a la fonction rechercher. Combien de fois est-ce que vous avez trouvé quelqu'un sur un podcast parce que vous avez utilisé la fonction rechercher? C'est vraiment un truc qui marche bien. Donc pareil, il faut être bon en SEO et savoir quel bon mot utiliser. C'est un format plus intime, donc on peut aller plus profondément dans les conversations, on peut peut-être aller plus profondément dans notre histoire, raconter, parler de nous parce qu'on a moins cette gêne, c'est un format plus intime en fait. C'est assez facile à créer et éditer, beaucoup plus que les vidéos. Et c'est pas mal pour justement commencer à se montrer et déployer son leadership parce qu'il n'y a pas toute cette pression qu'on pourrait se mettre sur l'image parce que clairement il n'y a pas de visuel. Aussi le truc positif c'est qu'en fait le podcast, il y a un gros boom autour du podcast. Il y a toujours de plus en plus de monde qui écoute des podcasts parce que c'est simple. Tu peux le mettre dans la voiture, quand tu fais la cuisine, quand tu fais ton ménage, quand tu fais ton repassage. Donc c'est un format hyper simple d'accès. Aussi ça peut être pas mal pour faire des collaborations avec les interviews, donc des collaborations clairement ça donne plus de visibilité, mais ça permet aussi de créer des liens avec d'autres entrepreneurs et ça permet en fait de se soutenir entre nous. Donc ça aussi c'est pas mal pour faire des collaborations et gagner en visibilité avec une bonne stratégie. Les points négatifs, franchement j'en vois pas beaucoup avec le podcast. Ça serait peut-être de savoir bien communiquer, mais ça pareil, vous l'apprenant en le faisant. Et comme ça, vous apprenez à parler de vous, parler de votre expérience. Et il y a moins cette pression du jugement des autres par rapport à l'image, et vu que c'est un format plus intime. Les moins aussi, c'est que c'est pas pour les formats courts. Ça va quand même demander un peu du temps d'investissement déjà pour créer la guideline, et puis après poster, puis pour paramétrer au début. Dans le CIO aussi, trouver les bons mots pour qu'on vous trouve. Donc c'est pas instantané non plus pour connecter avec sa cible. Et moi, ce que je trouve moi personnellement qui est un peu négatif, c'est qu'il n'y a pas ce côté visuel, donc du coup c'est peut-être un peu plus difficile que sur YouTube pour connecter avec sa cible parce que je sais que moi j'ai besoin de voir les gens, j'ai besoin de voir l'énergie qu'ils transmettent et clairement ça, même si on ressent l'énergie, je trouve sur un podcast avec le ton de la voix, avec la voix comme elle est posée, il manque l'image, mais ça c'est vraiment personnel. Et maintenant je vais parler de Pinterest. Donc Pinterest en fait c'est un réseau social, mais ça s'utilise plus pour booster la visibilité, d'un autre réseau social. Moi je l'ai beaucoup utilisé pour mon blog, en fait c'est là que venaient quasiment toutes les visites de mon blog, elles venaient grâce à Pinterest. Donc pareil, il y a la fonction recherche, donc il faut être pas mal forte dans le SEO. Et le feed, il n'est pas vraiment instantané, c'est-à-dire que sur Pinterest, on peut voir du contenu qui s'est publié il y a 5 ans, il y a 4 ans. C'est pas forcément tout ce qui est nouveau qui va apparaître en premier. Donc les plus, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence, c'est hyper créatif, c'est visuel, tu peux avoir plein d'idées, c'est vraiment pas mal pour le die your own, la mode, le design, la photo. Mais les moins, c'est que c'est quand même difficile d'aller en profondeur dans les échanges avec sa communauté. Pour les métiers de l'accompagnement, c'est difficile d'en vivre parce que, à part si t'es influenceur, c'est pas l'automatisme, c'est pas d'aller chercher une coach là-dessus. C'est plutôt pour s'informer. Et ça demande quand même pas mal de travail, donc là, t'es obligé de passer par une plateforme payante pour automatiser. Donc les secteurs où ça va bien marcher, c'est tout ce qui est en lien avec la créativité et le visuel, donc déco, mode, et la plupart des utilisateurs sont des femmes sur Pinterest. Maintenant, je vais parler du blog, le blog non plus n'est pas un réseau social, mais c'est quand même une forme de créer du contenu. Donc les plus, c'est assez facile d'écrire du blog, de comprendre comment ça marche. Ça t'appartient, donc clairement on ne pourra pas te bannir, on ne pourra pas t'enlever d'internet. C'est une stratégie plutôt sur long terme, il faut être assez fort dans le SEO, il faut être clairement the best
pour apparaître dans les résultats de recherche sur le SEO. Et tu peux être aussi rémunéré par la pub si tu as beaucoup de visites sur ton site. Alors les moins, c'est que ça va être assez dur de développer son autorité là-dessus parce que c'est difficile de se montrer, tu peux utiliser l'IA, les gens ils n'ont pas cette confiance qu'ils ont quand tu parles ou que tu es en vidéo. Donc moi je pense qu'il faut vraiment le compléter avec quelque chose, un format beaucoup plus intime peut-être, une newsletter, un YouTube ou un Insta. Pour paramétrer au début, c'est assez difficile, c'est-à-dire qu'il faut de la technique, plutôt du codage. Moi je pense le mieux c'est vraiment d'être accompagné de quelqu'un qui s'y connaît parce qu'il y a du codage à faire. Enfin, forcément, tu vas devoir passer par un informaticien ou par un expert en SEO ou un expert en codage parce que ça c'est complexe quand même. Et je dirais que c'est un peu obsolète. Alors même si ça peut toujours marcher, c'est quand même passé de mode. Maintenant, les gens ils veulent plus du contenu instantané et ils veulent plus d'humain. Voilà, c'est plutôt ça. Ils veulent plus d'humains, ils veulent pas quelqu'un qui se cache derrière. Là où ça peut marcher, c'est vraiment quand tu veux compléter un autre réseau social en complément d'un autre réseau social. Et c'est aussi plus safe parce que ça t'appartient et ça te permet de montrer ton expertise. Ça peut aussi te donner quand même de la crédibilité si tu es déjà sur une autre plateforme et qu'ensuite tu montes ton site internet avec un blog, ça donne quand même de la crédibilité. Et j'ai pas parlé de TikTok, donc TikTok c'est plus, c'est qu'il y a pas mal de visibilité, enfin c'est très facile, c'est je pense le réseau social le plus facile pour être viral, mais c'est pas pour tout le monde parce qu'il n'y a pas tout le monde, c'est plutôt des jeunes audiences qui y sont, et pareil c'est assez énergivore en termes d'énergie, tu passes beaucoup de temps là-dessus à créer du contenu parce que c'est tellement interactif, addictif, et puis l'algorithme est tellement bien fait, c'est exactement ce que t'aimes, etc. Tu passes beaucoup de temps, donc c'est les mêmes limites que sur Instagram. Mais si ça t'appelle, c'est pareil, un super bon moyen de développer ton leadership, de développer tes compétences en termes d'édition de vidéo, et tu vas gagner de la visibilité très rapidement. Voilà, vous pouvez me dire dans les commentaires quel réseau social est-ce que vous avez choisi vous pour vous positionner comme leader dans votre domaine? Est-ce qu'il y a un autre réseau social ou autre chose que vous aimeriez développer? Pourquoi? Est-ce que vous avez des doutes là-dessus? Voilà, je serais ravie de vous répondre là-dessus. Et je voulais aussi vous rappeler que vous pouvez vous inscrire à mon challenge gratuit de 4 jours, autorité et visibilité, pour les femmes ambitieuses qui veulent libérer leur autorité, accroître leur visibilité et attirer des clients grâce à une marque personnelle authentique. Au cours de ce challenge, je vous apprendrai à adopter le bon état d'esprit, mettre en valeur votre personnalité unique, aligner votre communication avec votre marque et structurer votre business pour vendre votre offre signature à votre client idéal. Donc si ça vous intéresse, rejoignez-nous et permettez-vous d'incarner la leader que vous êtes déjà. On se voit la semaine prochaine. Ciao, ciao!